Et on va continuer. Alors, nous devions avoir à ce moment-ci Serge de Comme un camion. Comme le disait Didier tout à l'heure, il a dû se décommander. Et tout à l'heure, on a lancé un appel à la salle pour voir si des personnes souhaitaient spontanément venir témoigner. Une personne a répondu à l'appel, c'est Morgane Lemoel. Je l'en félicite parce que Morgane, c'était pas prévu que tu viennes parler. Mais tu viens parler dans le pause. Donc, je vous propose de l'accueillir par quelques applaudissements. Et tu vas nous parler... Donc tu t'es levé ce matin, tu pensais venir écouter et finalement tu vas venir témoigner. On va parler du bon cuisiniste, donc là aussi des solutions pour, alors peut-être pas disrupter, mais en tout cas innover dans le secteur de la cuisine assez traditionnelle. Merci. Morgane, c'est à toi, 10 minutes. Effectivement, c'était pas prévu, donc là je tremble. Et je crois que tout va bien se passer. Voilà, tout va bien se passer. Je suis extérieurement dans le même état où j'étais en 2015 intérieurement, quand je me suis dit, j'étais devant mon employeur et je lui ai dit, bon bah voilà, je veux quitter l'entreprise et je veux monter ma propre entreprise. Donc c'était en 2015 et comment je suis venue au Bon Cuisiniste. Déjà ça a été un déclic. Été 2015, je participe au Web West Festival et je rencontre Sébastien Corfec qui me dit, mais Morgane, ça fait 8 ans que tu t'es salarié avec toutes tes connaissances. Qu'est-ce que tu fais encore salarié? Lance-toi. Et oui, effectivement, c'était un rêve de me lancer. Ça faisait des années que je voulais me lancer, mais je n'osais pas franchir le pas. Et je crois que je voulais le remercier. Sébastien, je pense qu'il est dans la salle. Il est présent, il est ici. D'accord. Parce que ça a été mon vrai déclic. Quelque part, il m'a rassuré, m'a donné confiance sur mes compétences et la capacité de me lancer. Donc je vais voir mon employeur, je lui dis ça y est, voilà, je veux partir, je me lance. Je vais créer un site d'avis sur les cuisinistes. Donc à l'époque, j'étais responsable web marketing pour un grand groupe dans le secteur de la cuisine équipée. Et en fait, je gérais, je faisais plein de choses sur Internet. Mon objectif, c'était de travailler la notoriété des différentes enseignes pour qui je travaillais, générer du trafic en magasin, travailler l'image, les réputations. Et puis je me dis, c'est pas possible, je dépense plein d'argent sur Internet, je fais plein de choses. Et derrière, dans un même groupe de cuisinistes, il y en a au niveau local qui font n'importe quoi et qui ternissent l'image entière du réseau. Alors, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de lancer un site d'avis sur les cuisinistes pour permettre aux internautes de trouver les meilleurs cuisinistes proches de chez eux avec des avis clients, des vrais retours d'expérience client. Parce que quand je fais partie d'une même enseigne, c'est pas parce que un magasin Schmitt, c'est pas pour qui j'ai travaillé, mais je dis au hasard, Schmitt à Paris fait n'importe quoi, que celui de Quimper fait aussi n'importe quoi. Voilà. Donc je quitte le groupe, j'avais un super poste, tant pis. J'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de toucher le chômage pendant 2 ans. Et ma première étape, ça a été de participer à un Startup Weekend à Brest. Donc un Startup Weekend, vous allez devant des étudiants, présenter votre projet pendant 1 minute. L'objectif, c'est de les convaincre pour que pendant tout un week-end, ils bossent sur votre projet. Donc je vous le fais. Bonjour, je m'appelle Morgane. Voilà, j'ai envie de lancer une plateforme d'avis sur les cuisinistes, ça va être super, suivez-moi. Et non, en fait, personne n'a voté pour moi. Parce que c'était ma première claque, on va dire, parce que je m'adressais à des étudiants et j'ai oublié de me mettre dans la peau d'un étudiant. Et du coup, à ce moment-là, j'aurais dû les projeter en leur disant dans quelques années, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez acheter une maison et une cuisine. Et vous allez voir qu'acheter une cuisine, ça fait peur, parce qu'on a peur de se faire avoir. Donc, soit je restais pendant le week-end travailler sur un autre projet, soit je partais. Je me suis dit, allez, je suis ici, j'ai envie de vivre l'expérience. Donc je rejoins un petit groupe d'étudiants qui montent une plateforme pour mettre en relation des coiffeurs et des particuliers. Donc c'était un peu lié à mon projet. Et puis on bosse ensemble tout le week-end sur ce projet, c'était super. Ils ont fini dans les 3 premiers. Suite à cette expérience, il y a les différentes technopoles de Brest, Quimper et Lannion. Tout à fait. Qui organisait le Web Startup. Donc le Web Startup, c'est un programme sur plusieurs mois pour aider les entreprises à se lancer. Donc pareil, enjoué, je vais présenter mon projet et puis je propose aussi... Et patatras. Et voilà. Je propose aussi aux petits jeunes avec qui j'avais bossé pendant le week-end de proposer aussi leur projet. Et là, encore une fois, non, personne ne croit en mon projet.
Donc je me dis merde, j'ai envie absolument de faire cette formation parce que c'était vraiment un chouette programme. Et les jeunes ont été acceptés dans le projet, donc j'ai demandé si je pouvais suivre du coup cette formation. Avec, donc les jeunes qui venaient pour leur projet de mise en relation coiffeur, voilà, c'est ça. Et du coup, toi, tu as permis, tu as pu. Du coup, j'ai participé à la formation sous l'étiquette Click and Dispo. Ok. Et en parallèle, du coup, ça m'a permis de travailler sur mon projet, donc c'était vraiment super intéressant. Je réalisais une activité aussi pour pouvoir financer mon projet, parce qu'il fallait que je sorte quand même 30 000 € pour créer mon site internet. Et super, mon site est en ligne, je commence à avoir des inscrits, des cuisinistes qui s'inscrivent en tout cas pour être présents, pour être référencés sur mon site, parce que l'objectif c'est que ça devienne la plateforme numéro 1, c'est que demain quelqu'un qui cherche un cuisiniste passe par le bon cuisiniste en tout cas. Donc l'intérêt pour les cuisinistes, c'est de récupérer des prospects via cette plateforme. Et l'intérêt pour les clients, c'est d'avoir d'autres avis, de partager et du coup d'éviter de se faire berner pour le choix d'une cuisine. D'acheter en toute sérénité, en toute confiance. Ok. Et donc, mon site est lancé. J'ai la chance de participer à un salon qui s'appelle le SADEC, qui a lieu tous les 2 ans. C'est un salon des professionnels de la cuisine équipée. J'arrive, comme j'avais pas trop de moyens, j'arrive à négocier une présence gratuite en échange d'une intervention. L'intervention, c'était comment être visible sur Google. Et 1 mois avant de faire l'intervention, je vous donne dans le mille, je me fais hacker, mon site est déréférencé de Google. Donc, grosse galère. C'est une expérience à partager. Oui, je voulais vous la partager parce que finalement, je remercie le hacker puisque ça m'a permis en fait de mettre en place des outils qui sont gratuits, notamment comme Google Search Console. Pendant 1 mois, je me suis creusée à me dire mais mince, d'où ça vient? Pourquoi j'apparais pas? Quand je vais sur mon site, tout est normal. Et en fait, grâce à cet outil Google Search Console, ça m'a permis de voir qu'en fait, pour les robots Google, mon site, la page d'accueil, arrivait sur un site X. Et pour un internaute normal, ça arrivait sur le site normal. D'où le fait que j'ai perdu mon référencement. Et ça ne s'arrête pas là, puisque j'avais 500 liens de sites porno qui ramenaient vers mon site. Je me dis, c'est pas possible. Donc là, grosse création de trafic quand même sur le site, quoi. Ouais. Mais pas forcément très qualifié, quoi. Pas du trafic qualifié, du coup, j'étais déréférencée. Je lâche rien, je dénonce chaque lien à Google. Et la veille de mon intervention, je retrouve mon référencement, ouf. Donc quand on t'appelle bon cuisiniste, ça y est, je réapparaissais. Et finalement, c'était une bonne expérience, que ça m'a permis de commencer cet atelier en disant, je vais vous montrer comment on peut ne pas être visible sur Google, puisque j'en ai fait l'expérience. Tout ça pour vous dire quoi? En fait, le web c'est bien, mais attention, il y a aussi tout n'est pas tout rose. Hein. Donc l'important, je crois, moi le message que je veux vous faire passer, c'est que c'est toujours croire en soi, parce que si j'avais écouté tout le monde, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler du bon cuisiniste. Je crois que c'est vraiment croire en soi et ne pas forcément écouter. Moi j'ai le droit à n'importe quoi, une plateforme d'avis sur les cuisinistes. Non, mais qu'est-ce qu'elle va créer? Donc en fait, aujourd'hui, je suis super fière de vous annoncer. Enfin déjà, l'année dernière, j'ai un cuisiniste qui a fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires grâce à mon site. Donc je suis plutôt. Donc lui, c'est un cuisiniste qui vend de la cuisine uniquement en ligne. Et moi, j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc je me dis, il y a un petit souci. Donc là, je suis en train de revoir tout mon modèle économique. Et là, donc, j'ai un investisseur qui m'a approché et ça devrait se faire avant la fin de l'année. Donc, je suis super contente parce que enfin quelqu'un croit en mon projet. Et aujourd'hui, je me suis aussi surtout axée sur le référencement naturel. Par exemple, quand on tape où acheter une cuisine, j'apparais dans les premiers. Et aujourd'hui, il faut savoir aussi que sa page d'accueil. La page d'accueil de son site internet, on se concentre souvent sur sa page d'accueil, mais c'est plus la page d'accueil, c'est plus la première page que va visiter l'internaute. Si vous allez voir dans vos statistiques Google, vous verrez que peut-être si vous avez un blog, ça sera la page d'un blog qui sera votre première page. Donc en fait, il faut soigner chaque page de son site internet.
mettre le nez dans les métriques justement de son site, identifier un petit peu tout ça. En tout cas, tu avais cherché donc à répondre à un besoin exprimé de la part des, ou peut-être pas exprimé, mais quelque chose dont tu étais consciente pour ce site. Et est-ce que le côté convaincre les cuisinistes d'être présents sur la plateforme, donc pour eux, il y a forcément un apport de leads, de prospects, mais derrière, ça vient apporter un peu plus peut-être de transparence justement, chose qui, je vais pas dire qui se confortait avec un peu cette nébuleuse, mais c'est vrai que derrière le prix, pour une cuisine, on a du mal souvent à savoir si on en a pour son argent, qu'est-ce qui justifie les différences de prix. Est-ce que cette cible-là était difficile à convaincre ? Alors du coup, j'ai pris mon baluchon, j'ai fait le tour de France pour aller voir tous les réseaux de cuisinistes notamment et leur présenter mon projet. Et finalement, aujourd'hui, j'ai plus de 1200 cuisinistes d'inscrits sur la plateforme. Donc ils ont cru en ce projet et je pense que... moi, mon objectif, c'est de mettre en avant ceux qui font bien leur boulot. Donc, à partir du moment où ils font bien leur boulot, ils viennent dessus. Et puis, s'ils font de la merde, excusez-moi l'expression, ils sont pas là. Tant pis pour eux et ils doivent se remettre en cause. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir, Morgane, parce que c'était un témoignage